Alléluia, soyez bénis, vous tous qui allez regarder ou écouter cette vidéo, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, soyez bénis, que la grâce, la paix et la compassion, la miséricorde du Seigneur soient avec nous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il revient bientôt. Notre Père, notre cher Papa, notre vrai Papa revient bientôt et ce n'est plus pour longtemps. Il a payé le prix à la croix pour que nous vivions pour lui, pour que nous soyons la lumière du monde, pour que nous soyons libres, libres de toutes sortes d'esclavagisme, libres du péché et vivre pour lui. Vivre seulement pour lui, vivre pour lui, l'aimer et aussi aimer notre prochain en attendant qu'il vienne nous chercher pour aller dans son royaume au ciel. Soyons tous bénis, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement. Et moi aussi, je vous aime. Je prie tous les jours pour que le Seigneur me remplisse de son amour, qu'il me donne un cœur comme lui afin que j'aime comme lui l'aime. Parce que l'amour de Dieu est tellement parfait. L'amour de Dieu est tellement parfait. Dieu n'aime pas par intérêt. Dieu aime. Et c'est sa nature. Il nous aime tellement. Alors, comme nous sommes des êtres humains, je prie au nom de Jésus-Christ pour qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous donne un cœur qui aime, un cœur qui aime, un cœur qui aime comme lui, un cœur qui pardonne, un cœur qui pardonne, un cœur qui partage, un cœur qui est toujours à l'écoute de l'autre aussi, prêt à secourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, je viens parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi d'abord de le louer pour l'adorer parce que j'aime beaucoup louer le Seigneur. Et le Seigneur siège au milieu des louanges et de l'adoration. Je n'ai rien d'autre à lui donner. Je n'ai rien d'autre à te donner, Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est que de te louer chaque fois que je pense à toi et de t'adorer. Alors je vais te louer. Permettez-moi, excusez-moi, je vais louer le Seigneur. Je voudrais te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Je voudrais te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Je voudrais te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est beau. Ton nom est le plus beau, Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est élevé au-dessus de tous les autres noms. Ton nom est magnifique. Ton nom est merveilleux. Ton nom est puissant. Toi, notre admirable conseiller, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Mon âme te bénit et te glorifie. Mon âme te bénit et te glorifie. Reçois toute ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute ta gloire, Prince de paix. Reçois toute ta gloire, le seul Dieu qui est vrai et bon. Je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Je te glorifierai encore, encore et encore. Et que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit béni, soit exalté, soit élevé, soit magnifié, soit adoré, glorifié et soit craint. Parce que ce soit du soleil levant au soleil couchant, dans toute la création, jusqu'aux extrémités de la terre,
parce que ton nom n'est pas comme tous les autres noms. Ton nom est saint, ton nom est puissant, ton nom est le plus beau, ton nom est merveilleux, ton nom, tout est soumis en ton nom. Reçois toute ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je te glorifie, je te glorifie, je te glorifie encore et encore. Reçois toute ta gloire. Toi seul est digne d'être glorifié, le ressuscité. Toi seul qui as vaincu la mort. Toi seul qui es le vivant. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je suis, mon âme te bénit. Reçois toute ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement. La parole de Dieu que vous voyez là, comme lui-même il a dit dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. La parole de Dieu, quand nous voyons dans l'évangile de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. C'est pour ça que le Seigneur nous demande que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous, qu'on le médite jour et nuit afin qu'on réussisse dans tout ce qu'on va entreprendre, afin qu'on ait du succès et aussi en mettant tout ce qu'on va lire en pratique pour qu'on ait la vie éternelle. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie. Je te dis infiniment merci pour ce que tu m'as aussi fait voir par rapport à ton nom. Que toute la gloire te revienne. Frères et sœurs, c'était ce message, je l'avais reçu, c'était vers 6 heures du matin, c'était le 21 janvier 2024. En fait, ouais, j'ai l'habitude de prier aussi au petit matin, ouais. Et puis je suis allée me coucher et puis vers 6 heures du matin, j'avais eu cette révélation. C'est même pas une révélation parce que puisque la parole de Dieu, le Seigneur aime les gens qui ont la foi. Avec la foi, nous croyons que Dieu existe et il est réel. Le tout, c'est la foi. Une fois que nous avons la foi, la parole de Dieu la prend chair en nous parce que la parole, elle est vraiment vie. C'est cette parole-là qui nous éclaire. C'est cette parole-là qui est notre lampe sur notre sentier, une lumière sur notre chemin. Même quand on dort, c'est la parole de Dieu. Moi-même, j'ai remarqué, si je ne médite pas souvent la parole, je vous dis, ça fait que je ne suis pas éclairée. Quand je dis je ne suis pas éclairée, quand on reste loin de la présence de Dieu, on n'a plus des rêves, on n'a plus des visions, on n'a plus. La parole de Dieu, c'est un remède. On a tout là-dedans. La parole de Dieu, c'est... Nous avons tout. Si quelqu'un t'offre vraiment la Bible, mon frère, ma soeur, il t'a tout donné. Et il faut même qu'on se dépêche encore de racheter des Bibles parce que apparemment, ils vont tout modifier. Ils vont tout modifier dans les Bibles. Voilà, j'avais reçu, le Seigneur m'avait donné m'avait fait grâce, c'était le 21 janvier 2024, c'était vers 6 heures du matin. En fait, j'étais dans ma maison ici, et puis le Seigneur était là. En fait, j'avais compris après, je savais que c'était le Seigneur, mais voilà. En fait, il y avait quelqu'un qui était là, il y avait quelqu'un que je voyais devant moi. Et puis, en fait, le Seigneur, quand je regarde la personne en profondeur, le Seigneur, j'ai démasqué le démon qui était en la personne. En fait, ce n'est pas moi, le Seigneur Jésus-Christ vit en moi. Si je suis crucifié, je suis mort avec Christ. Vous pouvez trouver ça dans l'épître de Galates 4 ou Galates 5 là-bas. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le Seigneur m'avait ouvert les yeux. Je voyais quelqu'un, c'était pas quelqu'un comme ça devant moi. Et puis la personne, je la voyais et puis tout d'un coup, ce n'était plus la personne, c'était un grand démon à la personne. En fait, comme le Seigneur Jésus-Christ vit en moi, le Seigneur Jésus-Christ voit, rien n'est caché devant Dieu. Quand on dit souvent que rien n'est caché devant Dieu là, ça a dit, vous voyez quelqu'un comme ça là, il a permis que je voie quoi. Il m'a ouvert les... En fait, je voyais d'abord un être humain. Ensuite, quand je regarde, le Seigneur m'a permis de regarder en profondeur. Ce n'était plus un être humain, c'était un démon. Et moi, je suis petite de taille. Je ne fais que 1,59 m. Et quand je l'ai démasqué, parce que aucun démon ne peut résister devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est écrit là que tout genou fléchira, que ce soit dans les cieux,
que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans la mer. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchit et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ en moi a démasqué, pas démasqué parce que lui, il a vu, mais moi, il m'a permis. En fait, je voyais quelqu'un devant moi et puis en regardant en profondeur la personne, ce n'était plus la personne, c'était un démon géant qui était là. Et quand Satan, quand il est démasqué, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Et le démon est sorti et j'ai commencé à dire que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ. J'ai dit ça spirituellement. Que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ. Et il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi il ne l'a pas fait? Je vais venir par la suite parce que je sais que ces jours-là, j'avais l'habitude de prier avec le psaume. Vous voyez, toujours la parole. J'avais l'habitude de prier avec le psaume. Il y a un psaume là pour louer le Seigneur, les psaumes sang et poussière là. Oui, là où le Seigneur, là où toute la création se prosterne devant Dieu. Je ne sais plus si c'était le psaume 148 ou 149. Je regarderai puis je vous mettrai le psaume en question. Mais c'était des psaumes vers la fin. Et je me souviens, c'est ce moment-là, j'avais l'habitude de prier en disant dans mes prières que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ. Mais ce que nous oublions, nous en tant que chrétiens, c'est que quand nous devenons chrétiens, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, mon frère, ma soeur. C'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que le Seigneur m'avait corrigé. Parce que quand j'ai dit aux démons, parce que j'ai noté tout ce qui s'était passé, quand j'ai dit aux démons que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ, il n'a pas obéi, il n'a pas fait. Et puis le Seigneur m'a corrigé maintenant. Et puis j'ai dit, je te l'ordonne que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ. Et je suis Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est en moi. Vous voyez l'enseignement que le Seigneur m'avait donné. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi quand je deviens chrétien. Donc, nous avons l'autorité d'ordonner aux démons. En fait, je devais dire, je t'ordonne, on commande aux démons. Et quand j'ai ordonné aux démons de se prosterner devant moi, il l'a fait. Vous vous imaginez, moi j'ai 1 m à peine 59 et lui, je ne sais pas s'il avait 2 mètres, pour vous dire. Il s'est prosterné devant moi, bouche fermée. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en moi. Je suis le Seigneur Jésus-Christ parce que ce n'est plus moi qui vis dans ce moment-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, quand j'ordonne aux démons de se prosterner, il le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par rapport à la délivrance, voilà, ou bien quand on ordonne, on délivre, on ordonne aux démons et il sort, quoi. Au nom puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que son nom est puissant. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur nous dit dans sa parole que toute personne qui prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui se sépare du mal, qui se sépare du péché, parce que Dieu ne réside pas là où il y a l'iniquité. Et c'est justement l'iniquité là qui nous sépare de Dieu. Donc, nous pouvons aussi voir dans l'évangile de Luc là-bas. C'est-à-dire, quand j'ai ordonné, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ. Ah, excusez-moi. J'ai déjà dit que j'ai commencé à dire que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ. Il ne l'a pas fait. Et puis quand le Seigneur m'a corrigé maintenant, comment je dois parler en disant, je te l'ordonne, que toute la création se prosterne devant Jésus-Christ. Parce que je suis Jésus-Christ spirituellement, parce que le Seigneur Jésus-Christ vit en moi. Comme je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que j'ai été crucifié avec Christ. Donc, je suis mort à la croix pour vivre pour Dieu. Donc, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand j'ordonne au démon de sortir, il sort. Et du coup, il avait la bouche liée. Je dis bien cadenassé. Il s'est prosterné devant moi. Voilà. Et donc, si vous voyez dans l'évangile de Luc 10, là-bas, le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les... Luc 10, 19, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Donc, par ce petit enseignement, je voulais vous dire,
Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est vivante. Tout ce que le Seigneur dit dans sa parole, là, c'est vrai. Elle est esprit et elle est vie. Vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Nous avons l'autorité contre les œuvres du monde des ténèbres et contre Satan et tout son royaume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, il avait continué à me parler de Israël, là. Israël, ça, je garde un peu pour moi. Israël. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à utiliser l'autorité que vous avez reçue en Christ. Parce que nous avons l'autorité. Parce que je sais que beaucoup de chrétiens n'utilisent pas. Quand on prie de temps en temps, faisant des autos de l'évangile, j'ordonne à tout démon de colère à moi de sortir au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne, toi, démon de jalousie, toi, démon de médisance, toi, etc. Faisons des auto-délivrances, quoi. Et c'est comme ça que le Seigneur, parce que quand on prie, quand on est dans la présence de Dieu, quand on prie, le Seigneur nous écoute attentivement et ensuite il vient nous corriger pour nous enseigner comment on doit faire. Voilà. Je vous remercie, mes frères et sœurs, de m'avoir écouté. Le nom de Jésus-Christ est vraiment élevé au-dessus de tous les autres noms. Donc, comme lui-même il dit dans sa parole, là, que tout genou fléchira devant lui, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est vrai. Et quand c'est marqué aussi que tout lui est soumis, c'est vrai. Glorifions le nom du Seigneur Jésus-Christ. Craignons Dieu, il est vivant, son nom est saint. Vraiment, que le Seigneur nous aide à fuir le péché. Que le Seigneur nous aide à combattre les œuvres de la chair, parce que c'est justement cette chair-là qui nous pousse à pécher. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si j'ai été un peu trop longue. Voilà, j'aime bien, je ne sais pas, je parle tout le temps avec les gestes, mais je suis comme ça. Et je voulais aussi vous dire vraiment, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Le Seigneur nous demande d'être des intercesseurs, de se porter les fardeaux mutuellement. Ça fait aussi partie de l'amour dans le corps de Christ, de l'amour entre les enfants, dans les enfants de Dieu. Voilà, l'amour, le Seigneur nous a conseillé l'amour. Prions beaucoup pour les servantes et pour les serviteurs de Dieu parce que ce n'est pas évident. Voilà. Soyons tous bénis. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Que le Seigneur nous accorde sa grâce d'être prêts pour quand il viendra nous chercher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est plus pour longtemps. Soyez bénis, soyons bénis. Shalom, shalom.